Terre Afrique vous présente Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est né le 1er janvier 1942 à Dibonkro de feu Dramane Ouattara et de Hadja Nabitou Ouattara, né Cissé. Il est marié et père de 4 enfants. Il est le 5e président de la Côte d'Ivoire, en poste depuis mai 2011. Réélu 2 fois, il pourrait briguer un 4e mandat en 2025. Il fera ses études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire, puis en Haute-Volta, actuel Burkina Faso, où il obtient brillamment en 1962 son baccalauréat série mathématiques élémentaires. Il bénéficie alors d'une bourse américaine qui lui permettra de poursuivre successivement ses études à l'Institut de technologie de Drexel, puis à l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie, d'où il obtient en 1967 un master en économie, Master of Economics. Ses parchemins lui offrent un poste d'économiste au Fonds monétaire international, FMI, en avril 1968. Avide de connaissances, Alassane Ouattara poursuivra ses études jusqu'à l'obtention d'un doctorat d'État en sciences économiques en mai 1972. Un an plus tard, il intègre à Paris la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, et en deviendra le vice-gouverneur à l'âge de 40 ans. En novembre 1984, il retourne au FMI pour occuper le poste de directeur Afrique. En octobre 1988, il succède à Abdoulaye Fadiga à la tête de la BCAO. En avril 1990, alors que la Côte d'Ivoire est secouée par une crise sans précédent, le président Félix Houphouët-Boigny l'appelle à ses côtés, d'abord en qualité de président du comité interministériel de coordination du programme de stabilisation et des relances économiques, puis le 7 novembre 1990 comme Premier ministre, chef du gouvernement. Le jeune et brillant gouverneur Alassane traiter avec compétence et sérieux le problème auquel nous nous trouvons malheureusement confrontés, le problème de notre développement économique et social. Il a traité avec une hauteur de vue que nous devons non seulement comprendre les uns et les autres, mais soutenir de notre compréhension, de notre confiance. Il a accompli, malgré les difficultés énormes, un excellent travail. Je lui fais confiance, vous lui ferez confiance. Au décès du président Houphouët-Boigny, le 7 décembre 1993, Alassane Ouattara retourne au FMI où il est nommé directeur général adjoint en juillet 1994. En juillet 1999, il met fin à son engagement auprès du FMI et rentre en Côte d'Ivoire pour prendre la tête du Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire, RDR. Le 21 mai 2011, il est élu 5e président de la République avec 54,10% de voix. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens. Une fois au pouvoir, il met en place de nombreuses réformes économiques qui vont transformer la Côte d'Ivoire et améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Grâce à ces bilans positifs, Alassane Ouattara est réélu le 25 octobre 2015 de le premier tour avec 83,66% de voix pour un 2e mandat. En 2020, pour donner suite au décès tragique d'Amadou Kon Coulibaly, candidat désigné du Rassemblement des Houphouët-Boignistes pour la démocratie et la paix, RHDP, à quelques mois de la présidentielle. Je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 30. À l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération. Alassane Ouattara se voit contraint de revenir sur sa décision et se présente à l'élection présidentielle. Il l'emporte au premier tour à l'issue d'un scrutin réunissant 95% de suffrages. La 34e édition de la Coupe d'Afrique de football a été organisée en 2023 en Côte d'Ivoire. L'édition a été remportée par la sélection nationale ivoirienne. La Côte d'Ivoire a donc remporté sa 3e Coupe d'Afrique après 1992 et 2015.
le trophée continental soulevé par le président Alassane Ouattara au soir du dimanche 11 février 2024 au stade d'Ébimpe en Côte d'Ivoire. Les membres de l'équipe de Côte d'Ivoire ont été reçus et décorés par Alassane Ouattara après leur sacre à la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée dans le pays. Outre le joueur, le président ivoirien est le grand vainqueur de cette compétition. Vous faites 2 cadeaux. Premier cadeau, à chaque joueur, une villa de 50 millions de francs. Deuxième cadeau, à chaque joueur, une enveloppe de 50 millions de francs CFA. Son capital politique est au plus haut à un peu plus d'1 an de la prochaine présidentielle. Vous êtes un père qui donne de la confiance parce qu'il a fait confiance, a confié Max Alain Gradel à Alassane Ouattara. C'était les mots d'un père aimant qui donne de la confiance parce qu'il fait confiance. Le capitaine des éléphants a aussi remercié le président ivoirien pour le courage et la volonté de se battre qu'il a su insuffler à ses coéquipiers. Cette victoire n'a pas de prix, a témoigné le chef de l'État à l'issue de la réception des membres de l'équipe nationale de football, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations au palais présidentiel. Abonne-toi et partage nos vidéos. Merci pour vos soutiens, merci pour vos commentaires. Terre Africa, terre d'espoir.